Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, me voilà appelée par une nouvelle guidance avec une question qui m'a été envoyée. En fait, on me dit « et l'amour alors ?» Donc je ne sais pas de quoi il s'agit précisément, bien sûr d'amour, mais je ne sais pas quel type de situation cela concerne. Donc on va essayer de voir ça ensemble. En tout cas, voilà, prenez uniquement ce qui vous parle. Ça ne concernera certainement pas tout le monde, mais voilà, c'est la question que l'on m'adresse depuis 2 jours. Donc on va essayer de regarder ensemble de quoi il s'agit. On va commencer par les cartes de l'oracle des miroirs, voir si on veut nous donner quelques informations sur cette question, en fait. Donc on va commencer par mélanger nos cartes, bien sûr. Et on va prendre le temps, me dit-on. On va prendre le temps. On me dit il ne faut pas être pressé. Donc je pense que c'est un message général que l'on nous adresse. On va voir si tout ça se confirme dans le tirage. Voilà. On va couper et on va voir ce que l'on veut bien nous dire sur ce sujet. Alors, et l'amour alors? Je me trouve à... J'ai la carte de la femme qui sort. Donc, je suppose que cela concerne effectivement plus particulièrement les femmes, en tout cas les personnes d'énergie féminine. Alors, ou alors c'est une femme à laquelle vous pensez, messieurs, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire à propos de cette femme? C'est une femme, j'ai la carte de l'échec qui sort à gauche. C'est une femme qui a été en échec par le passé. Ouf, ça saute. Et une femme qui a effectivement fait face à une séparation. Donc c'est assez précis quand même. Hein. Donc a priori, il y a eu effectivement des échecs amoureux qui ont donné lieu effectivement à une séparation. Alors qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? On va essayer d'en faire tomber une à la fois pour que ce soit il y a eu aussi beaucoup de jalousie. Alors peut-être parce que il y avait également d'autres femmes qui étaient présentes. Il y a eu des mensonges. En tout cas, ça fait très mal. Je sens qu'il y a eu beaucoup de douleur. Je sens qu'un homme s'est détourné. Qu'il vous a laissé en plan. Pour se tourner vers quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire?
veut nous dire que malgré cette situation passée d'échec, de souffrance, il y a une joie qui va arriver. Il y a une joie qui va arriver. Il y a une rencontre, a priori. Oui, avec on a la carte du compromis, la carte du contrat, la carte de l'équilibre. Parce que vous voyez, on a la balance. J'entends la justice. J'entends relation. Attendez, c'est parti. Relation équitable, j'entends. Relation équitable. Avec la carte de l'évolution. Donc on voit que c'est quelque chose de positif qui va amener vraiment une progression. Quelque chose une relation qui va vous permettre de vous élever. J'entends à l'inverse de ce qui vous a enfermé précédemment dans cette relation-ci. Et là, j'entends que ce sera quelque chose d'équilibré et qui va vous permettre de vous élever, d'être plus en accord avec vous-même. J'entends aussi. Oh, j'ai la carte, voilà, du contrat aussi qui sort. Donc on est bien et de la signature. Donc il y a vraiment il y a vraiment un engagement. Il y a vraiment un engagement. Alors on me dit aussi que ça peut être effectivement une rencontre qui va vous procurer effectivement de la joie, parce que ça va être une relation donc très équilibrée, qui va vous permettre d'avancer ensemble et d'évoluer vers quelque chose de je suis désolée, j'ai la pensée qui va plus vite que les mots, vers quelque chose d'officiel. Voilà, c'est ce que je cherchais, quelque chose d'officiel. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce qu'on va me donner autre chose? Oh, et voilà, j'ai la carte du cadeau qui sort en conclusion de ce tirage. Oui, et j'ai la carte de la projection, donc on me dit vraiment que vous pouvez vous projeter parce que c'est quelque chose qui va arriver. Donc je résume. Ce tirage-ci, je pense que je vais en faire un autre derrière parce que ça sera certainement un autre message. En tout cas, ce message est destiné à plus particulièrement des femmes ou des énergies féminines en tout cas, ou messieurs à la femme à laquelle vous pensez, des femmes qui ont subi un échec sentimental qui a donné lieu à une séparation, et je sens que ça a été très noir, très difficile. Certainement un partenaire qui vous a laissé en plan, on le sent bien, mais avec des non-dits, avec
des cachotteries, avec des mensonges. Ouais. Oui, parce qu'on a effectivement la lune aussi derrière, quelque chose qui s'est fait en secret, en fait. Et ça a donné lieu à beaucoup de souffrance et beaucoup de jalousie. Mais on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va arriver là, et quelque chose de beau, parce que c'est une rencontre qui va être... ou alors, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va être équilibré, juste, et quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, et une relation qui va évoluer vers quelque chose de vers cette signature, cette confiance, vers quelque chose d'officiel, vers un engagement sérieux, officiel, serein, de confiance, j'entends. Et ça, c'est vraiment le cadeau qui va arriver pour vous. Voilà pour ce premier tirage. Et l'amour, alors. Donc, nous allons passer à un autre tirage, peut-être pour une autre situation, je ne sais pas, ou pour compléter celle-ci, je ne sais pas. On va voir ce que les cartes veulent bien nous donner. Alors, je vais prendre le jeu de votre destin, d'Esmeralda Bernard. Donc, on va voir un petit peu ce que je veux nous dire. Si on a un autre message, on va voir si c'est un autre message ou si c'est un message qui vient compléter le précédent. Je ne sais pas. Allez, donc on va déjà mélanger les cartes. Encore une fois. Encore une fois. Et on va couper. Voilà. Ah, en dos de deck, j'ai le consultant. Donc j'ai l'impression que celui-ci est destiné certainement à vous, messieurs, ou aux énergies masculines. Alors, la première carte. Nous tirons la carte 21, la carte de la santé, qui vous dit que votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ces mots. MAUX. Alors mon ressenti là en fait, c'est que je m'adresse effectivement, je pense, à des hommes qui sont en souffrance. J'entends le mot souffrance. Je vois des nœuds. Je vois des nœuds. On va voir, on va essayer de compléter, mais j'entends effectivement qu'il y a de la souffrance là. Alors, pourquoi cette souffrance physique et morale? Oh, ouais, oui. Parce que j'ai la carte de la tristesse. Oui, c'est ça. Donc j'ai vraiment des hommes qui sont
en souffrance et qui sont encore dans la tristesse, qui sont dans l'isolement, qui se sont repliés sur eux-mêmes. Et qui ne voient pas la lumière qui cherche à les atteindre. On essaiera de voir un petit peu ce que nous dit cette image. Je vais aller voir tout de suite d'ailleurs. Qu'est-ce que nous dit cette image ? Oui, c'est ça, vous voyez, les genres d'interprétation générale, c'est bien ça. Hein. Il y a un sentiment d'échec ou d'impuissance qui affaiblit, mélancolie, découragement, pessimisme ou sentiment de victime, manque de sens, un sentiment de manque de sens. Parfois le rejet ou l'abandon lié à d'anciennes blessures, éloignement affectif. Et vous voyez cette petite image là à droite qui nous dit « Vous trouverez les ressources pour sortir de cette mauvaise période et rebondir plus fort qu'avant. Sortez au lieu de vous replier sur vous-même. Si vous êtes célibataire, c'est le moment de réfléchir sur les causes de vos échecs. Remettez les compteurs à zéro. » Oui, il y a, vous voyez, il y a... On vous dit, c'est possible. C'est possible, bougez-vous. Ne restez pas replié sur vous-même. J'ai deux cartes qui sont sorties parce qu'il y a eu de la trahison, effectivement. Et on a le féminin qui sont à côté. Donc en fait c'est ça. Ce sont des hommes qui ont été trahis par leur compagne ou la relation en tout cas qu'ils avaient. C'est pour ça qu'il y a toute cette tristesse, parce qu'il y a eu cette trahison. Alors, attendez, je vais essayer de vous donner... Ouais, c'est ça, il y a eu de l'infidélité, des mensonges, on le voit, et c'est ce qui vous a procuré cet état de tristesse dans lequel vous êtes au jour d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de l'amour alors? Ah, j'ai deux cartes qui ont sauté. Alors, j'ai la carte de la sagesse. Carte de la sagesse, elle me dit, réfléchissez, faites le point sur ce qui s'est passé, retrouvez la confiance, ouvrez à nouveau votre esprit et votre cœur. Alors, j'ai une carte de soutien qui va avec. Et vous voyez, déjà, on me dit que vous êtes soutenu
On me dit demander à vos guides, demander de l'aide à vos anges ou à ce en quoi vous croyez, au divin, la lumière divine, aux archanges, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez être soutenu pour retrouver, oui, une certaine sagesse, un équilibre, j'entends. Et le message, c'est ne vous enfermez pas, ne restez pas enfermés, parce que la vie va vous présenter à nouveau une autre chance d'être heureux. Et il faut saisir les opportunités qui vont arriver. Ne fermez pas la porte. Il y a un autre chemin, on me dit. Il y a un autre chemin, d'ailleurs on le voit, là il y a 2 chemins. Il y a un autre chemin. Alors effectivement, c'est difficile parce qu'on voit qu'il monte ce chemin. Il y a quelque chose à gravir là. Il faut avancer. Il faut avancer. Mais on me dit, vous êtes accompagné. Alors même si c'est compliqué, mais vous êtes accompagné. Alors, on va voir si on peut nous donner autre chose. Moi, j'entends que malgré toute cette tristesse, vous allez retrouver un apaisement, on me dit, un apaisement. Un apaisement. Et là, vous voyez, j'ai la carte du travail. Donc, vous voyez, ça rejoint tout à fait. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc, il y a un travail intérieur à faire. Vous voyez, ça rejoint cette carte de la sagesse avec tous ces livres, avec le fait de faire le point, de se reconnecter à qui l'on est vraiment, de repenser à ce qui s'est passé, mais non pas dans la tristesse, mais pour que ça vous permette d'avancer dans votre vie. Et de toute façon, vous allez être accompagné pour faire ce travail. Vous voyez, on retrouve les livres qui sont là. Donc c'est bien ça. Et on retrouve, vous voyez, le bureau avec l'étude. Donc on est bien dans ça. Il faut... vous allez pouvoir sortir de cette tristesse qu'a provoqué cette trahison que vous avez subie de la part d'une femme. Et vous allez retrouver la sérénité, vous allez être accompagné pour cela. Alors il faut effectivement continuer à travailler, il y a du travail à faire encore. Il y a du travail à faire pour retrouver cette sagesse. Mais vous allez y arriver, j'entends que vous allez y arriver. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Ah, et on nous sort, vous voyez, on nous sort la carte de la femme dévouée. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. Le seul obstacle serait de ne pas y croire. Donc moi, j'y vois le signe de la rencontre future. Vous allez cette fois rencontrer quelqu'un qui va être, j'entends plein de douceur, quelqu'un qui va être plein de douceur, quelqu'un qui va pouvoir prendre soin de vous et de cette nouvelle relation qui va arriver. Et je vois
je vois de la famille, là, comme une famille recomposée. Mais avec beaucoup de douceur, Et je vois un chemin qui s'ouvre à parcourir ensemble, avec un bel horizon. Oui, c'est l'annonce, parce qu'il y a des oiseaux, donc on vous annonce bien que vous allez rencontrer quelqu'un. On va regarder si on a un peu plus de détails. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Oui, c'est ça, cette présence féminine est aimable, bienveillante et disponible pour vous, désintéressée et idéaliste. Elle a aussi peut-être de l'admiration pour vous, c'est un symbole, surtout d'amitié sincère, de loyauté et de dévouement qui se dégage de cette carte. Alors je vous donne cette information qui peut concerner quelques-uns d'entre vous. Ça peut être une femme d'abord qui est libre, hein, qui est disponible. C'est une femme qui peut aussi être proche de vous et qui peut exercer un métier d'aide aux autres, une assistante sociale, une psychologue, quelqu'un dans les relations humaines. Et cette relation amicale ou professionnelle est empreinte de paix, de bien-être et de dévouement, d'altruisme. Donc c'est bien ça, vous voyez. Si vous allez rencontrer quelqu'un de bien qui va être à l'opposé de ce que vous avez connu précédemment. Alors est-ce qu'on peut me donner une autre carte ou pas? Une dernière peut-être? Ouais, c'est ça, c'est la carte des voyages. Donc ça va vraiment être un changement total. Ça va être complètement à l'inverse de ce que vous avez connu. Vous allez vraiment trouver quelqu'un qui vous correspond tel que vous l'imaginez dans vos pensées, tel que vous l'imaginez dans vos rêves. Et c'est ça, j'entends vraiment à l'inverse de tout ce que vous avez connu et tout ce qui vous a déçu. Là, vous allez vraiment trouver de la douceur, de la tendresse, de la compréhension, du partage, du calme, de la sérénité. J'entends vraiment tout ça, hein. Ça va être une relation complètement apaisée par rapport à une relation toxique précédente. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà. Et voyez, en dos de deck, on me dit ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Méditez sur ça. Méditez sur ce que vous avez découvert à propos de votre ancienne relation. Et dites-vous bien que j'entends c'est un mal pour un bien. Parce que ce que vous allez trouver, ce que vous allez découvrir, la personne que vous allez rencontrer, c'est vraiment cette personne qui est faite pour vous et qui va vous apporter tellement de belles choses. Et ça va être totalement différent de ce que vous avez connu précédemment. Voilà, ce second message est terminé. Donc on va voir, je pense qu'il y en a un dernier. On va voir un petit peu ce qu'on veut me donner par ailleurs. Et on va prendre les cartes oracles du voyageur sacré. Alors, on va voir un petit peu si on a un
message différent, ou bien si on veut nous donner des compléments d'information, je ne sais pas. On va laisser venir. On va voir avec nos anges et nos guides ce qu'ils veulent nous indiquer et ce qu'ils veulent nous communiquer. On va couper. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc, on va voir ce qu'on veut nous dire. Est-ce que c'est général pour les deux situations? Je ne sais pas. On va voir ce que les cartes donnent de nuit. Les anges, quel est le message? Alors, donc actuellement j'ai ces deux cartes. Je pense que ce message est général. Il concerne les deux situations précédentes. Enfin, moi je le ressens comme ça. Parce qu'actuellement on a cette carte qui nous dit qu'on est complètement dans le brouillard. On ne sait pas où on va. On ne voit pas grand-chose en fait. On ne voit pas grand-chose. On ne voit pas la lumière. On est dans quelque chose, une espèce d'obscurité. On ne voit pas clair. On a du mal à s'orienter, à sortir de là. Voilà, alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ce brouillard? Qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce brouillard? Qu'est-ce qu'il faut faire? On nous donne la carte du cœur vaillant. Donc moi j'entends il faut se relever. Il faut se relever. Il faut repartir. Il faut y croire. Vous voyez, il faut repartir avec tous ses attributs, sa volonté, comme si vous vous apprêtiez à nouveau à aller au combat, mais un combat lumineux, parce que, vous voyez, c'est une carte très lumineuse, une carte avec un étendard lumineux. Et oui, et j'ai le symbole du lion, là, sur le cheval, et donc il faut avancer avec force et courage. Et j'ai aussi au-dessus de vous ce symbole de la croix. Ce symbole de la croix, ça veut dire aussi, au-dessus de vous, vous avez une protection. Vous avez aussi les oiseaux qui sont là pour vous dire, on est là, on vous aide, vous êtes protégés. Remontez sur selle, avancez, allez-y, avec passion, croyez-y. Redevenez ce cœur vaillant qui vous habite. Même si aujourd'hui il est défaillant, j'entends. Il faut redevenir ce cœur vaillant pour sortir de ce brouillard. Alors j'ai une carte là. Voyez, j'ai une carte de nettoyage là. Ça va, tout ça, ça va se nettoyer. Dès que vous allez dire allez, ça y est, ça suffit. Je sors de cet échec, de cette noirceur, de ce brouillard. Je reprends les armes, oui, je retourne, je reviens à la vie, j'entends. Et on nous dit, si vous faites ça,
ça va purifier. Tout le reste, vous allez retrouver de la sérénité, du calme, de l'apaisement. Et je le vois là, vous voyez, cette carte est tellement apaisée. Cette femme est tellement apaisée. Alors la femme c'est symbolique, hein, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Et j'entends aussi, laissez-vous porter. Laissez-vous porter par le courant, par les eaux. Oui, c'est une carte de retrouver sa sérénité. Ça va venir, hein, de toute façon, hein, c'est clair. Hein. Vous voyez, on dit, il faut vous ancrer. Il faut vous ancrer, retrouver vos racines, explorer vos racines, prendre soin de vous, j'entends. Communiquer avec la nature, j'entends. Avec les arbres, et on retrouve l'eau, vous voyez, encore une fois, là. On retrouve l'eau. Méditez. Prenez soin de vous. Reconnectez-vous à la nature, aux oiseaux, à l'eau, à la terre. Prenez le temps. Prenez le temps. Et on vous dit, en ce moment vous êtes là exactement où vous devez être. C'est un cheminement. Et il faut vous ancrer parce que bientôt, vous allez explorer quelque chose que vous ne connaissez pas. J'entends, il faut recouvrer vos forces parce que quelque chose d'inconnu vous attend. Quelque chose de caché parce qu'on a le hibou qui est là, c'est un oiseau de la nuit. Donc il y a vraiment quelque chose qui va arriver là. Et on vous dit, actuellement vous êtes dans le brouillard, mais si vous vous ancrez, si vous retrouvez de la force, si vous essayez de purifier toutes ces énergies, toutes ces mauvaises énergies dans lesquelles vous avez été précédemment, suite donc à ces déceptions amoureuses, à ces trahisons, à ces échecs, si vous vous ancrez, vous allez pouvoir découvrir quelque chose d'inconnu qui vous attend et qui va vous permettre, vous voyez, de traverser ce pont et d'aller vers quelque chose de nouveau. Et cette carte, elle vous dit, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Vous voyez, on est vraiment là. On est vraiment là. Et cette carte-là, elle me dit aussi, allez chercher au plus profond de vous ce qui est caché, ce qui vous a fait du mal, ce pourquoi vous avez été en souffrance, ce que vous avez accepté au détriment de votre propre personne. Il faut aller aussi explorer ces territoires inconnus et purifier tout ça. Vous savez, quand on accepte nos parts d'ombre, quand on arrive à accepter qui on est vraiment,
part, on s'est trouvé confronté à des situations souvent inacceptables. J'entends à des compromissions, à des compromis, les deux, qui n'auraient normalement rien dû nous faire bondir, mettre un terme à des choses qui n'étaient pas acceptables. Et bien quand on reconnaît toutes ces choses-là, cette part d'ombre ou cette part noire que l'on a tous en chacun de nous, et bien voyez, on se nettoie de tout ça, on se lave de tout ça, on se purifie de tout ça. Et ça permet d'avancer et de traverser ce pont qui nous amène vers la guérison, vers la réparation, la libération, vers une nouvelle union. Alors, une dernière carte. Voilà, regardez. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Ça veut dire déchargez-vous de tout. Regardez, on a une grande poubelle qui est là. Jetez toutes ces parts négatives, tous ces charges en fait que vous avez supportées, emmenées avec vous, jetez-les à la poubelle. Ne gardez rien, ne gardez que ce qui est lumineux, ne gardez pas le malheur, ne gardez pas le ressentiment, ne gardez rien de tout ça. Allégez toutes vos pensées, allégez-vous de vos fardeaux passés et partez le cœur léger. Vous voyez, il va traverser ce pont pour arriver sur l'autre rive. Il est déjà au milieu là. On va regarder ce voyager léger, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut que je trouve voyager léger. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit en carte de conseil? 113. Alors, je vous lis ça. Libérez-vous de ce qui ne vous apporte rien. Une vie mouvementée et l'accumulation de plus de possessions que vous n'en avez besoin crée de la stagnation. Éliminez les désordres internes et externes. Posez les gestes qui comptent et libérez-vous du reste pour trouver la paix, la grâce et le silence. Simplifiez votre vie. Autrement, il vous sera difficile d'entendre la voix du Créateur. Réservez du temps pour vous reposer et vous régénérer. Regardez ce repos dont je vous ai parlé tout à l'heure. Regardez ces eaux purificatrices qui vont vous régénérer. Alors on vous dit, le temps est venu de se séparer des compagnons de voyage, des situations et des objets qui ne font pas ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Conservez ce qui fonctionne et débarrassez-vous du reste. C'est là aussi que je vous disais, il faut explorer aussi nos parts d'ombre, nos parts cachées, nos propres responsabilités. Se concentrer sur l'essentiel et se libérer du superflu est un des moyens les plus efficaces d'être en harmonie avec la vibration tranquille du royaume spirituel. Éliminez de votre horaire tout ce qui ne vous fait pas avancer. Même les plus modestes efforts peuvent faire une énorme différence. Voilà le conseil qu'on vous donne.
et ça rejoint bien. Vous voyez, ça, c'est général hein, pour les deux tirages précédents. Alors, on va essayer de tirer une dernière carte. Alors, j'ai... Ah oui, regardez. Et on vous dit en conclusion, les pays lointains, la passion et le plaisir. Voilà, si vous arrivez à ça, préparez-vous à de nouveaux horizons parce qu'il y a de nouvelles choses qui vous attendent. Et ce qui vous attend, c'est la passion et le plaisir. Savourez la vie dans la joie, dans la danse, dans la musique, dans la communication, j'entends. Savourez tous les petits moments de la vie. Chaque minute de votre vie qui peut être joyeuse, savourez-la. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend là. Et ce qui vous attend, c'est beau, c'est la passion et le plaisir. C'est quelque chose de magique et magnifique, j'entends. Éclairé par la flamme divine qui est là. Éclairé par la flamme divine qui est là. Ces deux cartes se répondent, vous voyez, regardez. Ici, on a des serpents, a priori, et ici, on a un homme qui est habillé comme au pays du Levant. Donc, il y a un voyage, effectivement, à faire pour traverser ce pont et arriver dans ces pays lointains. Alors, on me demande de tirer, pour finir, une carte avec les réponses angéliques qui me font signe depuis tout à l'heure. On va voir ce qu'on nous dit pour terminer. On va couper. Et on me dit enfin d'eau de deck j'avais dans les prochaines semaines. On va voir ce qu'on peut nous donner comme élément. Si c'est un élément de temps, je mets trop là. Alors, a priori, on nous dit des relations profitables. Donc, je pense que vous allez faire des rencontres. Je pense que vous allez faire des rencontres. Et c'est au travers de ces rencontres, de ces amis ou de ces relations, hein, que vous allez trouver le chemin, j'entends. Que vous allez trouver le chemin, j'entends ça. Que vous allez trouver la réponse, parce qu'on a cette lumière qui descend, que vous allez trouver la réponse. Et on voit que vous êtes entouré. Est-ce qu'on veut me donner autre chose? Pas. Et on dit la situation va s'améliorer. Et oui, on voit effectivement qu'on a, vous voyez, regardez.
regardez, on est dans l'eau là. On a cette lumière qui est envoyée et on a les poissons. On a ce signe d'abondance qui est là. D'abondance et d'apaisement. Voilà, d'apaisement. Une dernière, on me dit une dernière. On me dit une dernière. Et j'ai la carte du pardon. Alors, cette carte du pardon, c'est une déesse qui vous parle. Pardonnez-vous à vous-même. On me dit une fois que vous aurez découvert votre part d'ombre qui vous a mené sur ce chemin, pardonnez-vous à vous-même afin de pouvoir pardonner aux autres par la suite. Mais le pardon pour vous-même est extrêmement important. Il faut que vous vous pardonniez. Et on vous dit que quand vous aurez accepté et lâcher prise sur tout ce qui est inutile, ce qui ne sert à rien, lâcher prise. Voilà. Alors, on me souffle quelque chose que je n'attendais pas, qui n'a rien à voir. Pas qui n'a rien à voir, c'est certainement ça quelque chose à voir. Si on l'envoie, j'ai l'oracle des fleurs enchantées. Et on me demande de tirer une carte avec cet oracle des fleurs enchantées. C'est vrai que je m'en sers rarement. Mais voilà, là il m'appelle. On me demande de tirer une carte. Je vais certainement avoir besoin du livret. Donc, on va voir pourquoi ça veut me dire quelque chose à travers cet oracle des fleurs enchantées. On va couper et on va voir. On avait dit 2 cartes, elles sont déjà là. Et on m'envoie donc 2 cartes. La sérénité et la persévérance. Alors, ces 2 cartes, alors la sérénité, on a donc la lavande qui sort pour vous aider à être plus serein. Et on a aussi cette carte de la persévérance. Donc, on va voir sérénité. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'abord, la sérénité. Donc, on nous parle de la lavande. Donc, c'est un conseil. L'huile de lavande apporte un état de calme et de relaxation qui a été reconnu à l'époque romaine et est utilisée dans le même but aujourd'hui. Elle était considérée comme sacrée au début de l'histoire humaine et c'est l'une des herbes bénites mentionnées dans le texte biblique, le chant de Salomon. On l'utilise habituellement avant le coucher ou dans un bain apaisant. Je ne vois aucune autre plante incarnant mieux la sérénité.
Il peut être difficile de rester calme et détendu dans une vie quotidienne remplie de stress. Ces deux cartes vous incitent à prendre du recul et à passer un moment tranquille dans votre journée. Elles vous rappellent également d'aborder toutes les situations avec un esprit calme. Il n'y a aucune raison de vous stresser davantage. Alors respirez profondément et détendez-vous. Même si vous ne parvenez pas à trouver une paix intérieure totale, pratiquez un exercice de pleine conscience de 5 minutes pour vous vider la tête vous aidera à aborder une situation avec un esprit alerte et ouvert. Assurez-vous de calmer votre esprit le soir pour profiter d'une bonne nuit reposante. Donc vous voyez, ça rejoint ce que l'on disait tout à l'heure, retrouver le calme. Et c'est de l'apaisement. C'est vraiment un conseil. Et on a cette carte de la persévérance qui dit que le message que j'entends, c'est voilà, continuez, ça va arriver, ça va vous faire du bien. Alors, on nous dit persévérer signifie tolérer les difficultés de la vie et prospérer grâce à elles. Persévérer, c'est combattre tout ce qui peut arriver jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs et vos rêves. Continuez avec enthousiasme, passion et avec les certitudes que vous atteindrez votre but. Fixez-vous des objectifs et poursuivez-les avec persévérance. La persévérance, c'est l'action, l'élan constant vers l'avant. Regardez, l'élan constant vers l'avant. Sans jamais abandonner, c'est avoir le courage de continuer quand personne ne vous reprocherait d'abandonner. La détermination est plus forte que la chance, l'intelligence ou le talent. Maintenez le cap vers votre objectif final et ne perdez jamais de vue la lumière au bout du tunnel. Les choses sont peut-être difficiles maintenant, mais la fin sera tellement plus douce lorsque vous y arriverez. Voilà ce que j'ai à vous dire et je trouve que ces deux cartes sont des cartes magnifiques et des cartes de conseil. Et persévérez. Aidez-vous avec de la lavande si ça peut vous apaiser, si ça peut apaiser vos souffrances et vos questionnements et vos remises en question et toutes les idées qui peuvent venir vous hanter. Mais persévérez et vous allez voir ce qui vous attend est magnifique et de nouveaux horizons et quelque chose de joyeux. Donc ça, c'est général et ça correspond donc aux deux tirages, aux deux situations précédentes. Et c'est très drôle parce que nous avons eu une situation pour les énergies féminines et une situation pour les énergies masculines. Et voilà, et nous avons donc ce message final pour les deux énergies masculines et féminines. Et bien voilà, moi je vous souhaite une bonne journée. J'avais besoin de faire ce tirage et de vous parler et de vous communiquer ces messages. Donc je vous souhaite une très bonne journée. Restez confiants. Simplifiez-vous la vie. Allégez-vous. Soyez serein et persévérant. Et vous sortirez de ce brouillard dans lequel beaucoup d'entre vous êtes en ce moment, ceux qui ont subi ces situations. Et c'est tout à fait normal parce que ce sont des situations difficiles à vivre. Voilà. Et surtout, lâchez prise. Merci, au revoir, je vous embrasse, à bientôt.